Et demain, nous serons mercredi. Et attention, parce que normalement, il fait moche. Mais alors, très moche. Nope. Eh bien les amis, j'ai été voir le film Man of Steel, toujours dans la rétrospective hommage de Michael Shannon. Man of Steel, je crois que c'était un film que je n'avais pas vu au cinéma. Écoutez, j'ai passé un très bon moment. J'étais plus concentrée sur le personnage interprété par Michael Shannon du coup. I will find him! Je trouve que c'est un blockbuster qui a sa patte. Après, c'est Zack Snyder du coup qui a la réalisation. Donc Zack Snyder, de toute façon, il a son style à lui qui est assez reconnaissable. Donc c'est plutôt un bon moment. Pendant la séance, j'ai reçu le mail pour la préinscription à la conversation Michael Shannon. J'espère pouvoir y participer. Là, je suis en attente du coup de confirmation. C'est quelque chose que je veux vraiment faire. C'est comme ça, hein. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller manger. C'est pas merveilleux. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Alors ce midi, j'ai mangé dans un lieu vraiment particulier. Regardez un petit peu déjà le décor. Il y a plein de posters de films sur le cinéma américain, le rêve américain, le film de gangsters, les films italiens. Bref, vous pouvez vraiment trouver des petites pépites en poster. Et ce restaurant-là a une autre particularité, c'est qu'ils font des burgers avec de la pâte à pizza. Le pain est fait en fait avec la pâte à pizza. Donc lorsque vous le croquez, votre burger, vous avez à la fois le goût du burger et le goût de la pizza. Peut-être que ça peut en rebuter certains, mais franchement, faut au moins goûter une seule fois un burger à l'italienne. Et je referme la parenthèse. Oh, ok. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de dire quelque chose en français. Désolé d'avance. C'est important pour moi parce que... Merci. C'est important pour moi parce que l'année dernière, la langue française et le film français, ils m'ont sauvé vraiment parce que j'ai commencé à apprendre le français au début de la pandémie. Et à ce moment-là, je vivais à Los Angeles, donc... Pour m'immerger dans la langue, j'ai regardé que des films français et des séries françaises et j'ai écouté que de la musique française pendant presque un an. Et c'était tout. Vraiment, je suis folle. Et je suis tombée amoureuse de la culture du cinéma. En fait, ça m'a inspiré quand j'étais en train de filmer mon propre film parce que je trouve que le cinéma français a un cœur, une âme, et c'est très inspirant. Et aussi, j'ai décidé, you know what, je vais déménager à Paris, pourquoi pas. Oui. Allez. Depuis l'année, j'habite à Paris, je suis une résidente française. Et je voudrais vraiment un jour de faire un film français peut-être, mais en attendant, je suis juste contente d'être ici avec vous. C'est vraiment un honneur. Et ce film, Le Novice, j'ai écrit le scénario en espérant de ma propre expérience comme une rameuse à l'université. Mais je dois dire que même si c'est un film avec de l'adolescence, c'est pas un film sur l'adolescence. C'est vraiment un film sur la persévérance, l'ambition, grit. De thème universel. Donc j'espère que tout le monde ici va trouver quelque chose à quoi se connecter. Enfin, je voudrais dire merci à tous et merci à David. I'm not going to speak in French, but I'm going to try to... Why? Why? Pourquoi pas? Isabelle la comédienne voudrait vous remercier d'être ici, remercier le festival pour avoir sélectionné ce film. Elle nous dit que c'était vraiment ce film est un film sur l'obsession que vous allez découvrir dans quelques instants, donc de son personnage obsédé par l'aviron entre autres, et c'est un film sur l'obsession, sur la détermination, sur le courage, autant de choses, autant de valeurs qu'elle avait envie d'interpréter à l'écran. Voilà, elle l'a fait, elle espère que le film va vous plaire. Vous pouvez de nouveau applaudir l'équipe du film. Lauren Hathaway, Isabelle Fuhrman pour l'équipe de Novice. Lauren Hathaway et Isabelle Fuhrman.
président de l'INA, Laurent Vallée. Madame la Présidente, cher Charlotte Gainsbourg, ce qui fait de l'hommage d'aujourd'hui une telle évidence, c'est que chez vous, chez les Gainsbourg, les Gainsbourg, Birkin, Barry, Attal, tout est aussi transmission. Et désormais en plus, c'est vous qui jouez un peu le rôle de l'INA familiale en ayant repris sans trembler le flambeau de la transmission. La distinction numérique de l'INA, elle est un morceau de cette mémoire collective. C'est en effet votre patrimoine audiovisuel personnel, de l'immense héritage d'images et de sons que l'INA a pour mission de préserver, de transmettre, et que nous avons réuni pour vous dans une tablette numérique. Plus de 350 extraits de télévision et de radio depuis votre première apparition sur le petit écran en 1972 sur la 2e chaîne, vous avez 1 an à peine, jusqu'à cette très belle déclaration d'amour à votre mère sur un plateau de télévision en octobre dernier. Votre mère pour qui toutes et tous ici avons ce soir évidemment une pensée particulière. Et cette année, vous honorez votre père et votre mère d'une façon magistrale. Votre mère en lui offrant ce Jane par Charlotte, présenté il y a quelques semaines à Cannes et que nous allons tous découvrir dans quelques instants. Et votre père en vous préparant à lui consacrer bientôt un musée rue de Verneuil, à l'endroit même où jusqu'à vos 9 ans, vous avez grandi auprès de lui avec votre mère et votre sœur. Eh bien c'est cela même, ce sens de la transmission, de la mémoire que vous, cher Charlotte Gainsbourg, et nous, l'INA, nous avons en partage. Et c'est ce sens de la transmission en partage qui fait que vous remettre cette distinction numérique nous est apparu comme une évidence. Merci beaucoup. Merci. C'est des trésors, en tout cas. C'est vrai que pour le musée de mon père, on va fouiller dans les trésors de l'INA. Et c'est très précieux. Forcément, ça me plonge dans un passé dont je suis très nostalgique. Mais voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, vous le savez bien, cette distinction prend la forme d'une tablette numérique qui contient l'ensemble du patrimoine audiovisuel français de Charlotte Gainsbourg. Alors, Charlotte, maintenant, vous allez jongler un tout petit peu, je vous donne ça. Parce qu'il faut quand même parler un petit peu du film qu'on va découvrir là dans quelques instants. Pour un premier long métrage, c'est quand même un sujet très intime. Pourquoi le choix de faire justement ça avec votre mère? Ça vous semblait plus facile ou justement un gros challenge? J'avais juste envie de me rapprocher d'elle. J'étais partie vivre à New York, ça faisait 2 ans, donc la distance faisait que j'étais sans doute en manque. Elle faisait des concerts qui étaient assez incroyables, qui s'appelaient Gainsbourg Symphonique, et c'était des concerts très, très émouvants pour moi, donc je voulais évidemment me baser là-dessus. Même moi, prenant une caméra, c'était un peu mal foutu, mais c'est comme ça que le film a pris forme, et il a une forme un peu particulière, un peu brouillon, mais c'est parce que c'est comme ça que je la regardais, et j'allais à la recherche de ma mère, c'était un peu ça, et c'est, j'espère, une déclaration d'amour. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? On pense tous à nos mères, en fait. Ils ont tout un jardin secret, un monde secret. Vous avez appris quelque chose qui vous a vachement surpris sur votre mère? En fait, j'ai l'impression que dans ma famille, on arrive plus à se dire qu'on s'aime avec une caméra, avec un micro, qu'en face à face. Du coup, c'est ça qu'on a appris l'une de l'autre, c'était qu'on se dit je t'aime à plusieurs reprises, et c'est un message qui est passé. Et d'ailleurs, j'ai un message de ma mère parce que je l'ai eu tout à l'heure, et je sais que les gens s'inquiètent pour elle, et elle va bien. Et quand je lui ai demandé si elle voulait que je dise un truc, elle m'a dit que tout va bien et que le CHU de Nantes est extra. Merci énormément, Charlotte Gainsbourg. Et maintenant, à vous de découvrir Jane par Charlotte. Bonne projection.
avec une société particulière, madame. Pas du tout. J'ai récupéré la place. Votre Malika Ouais, qui était à l'entrée là-bas. C'est ça. Quelle formidable personne. Elle est formidable. Bonne soirée à vous aussi, merci. Nous avons la chance d'avoir l'équipe ici avec nous. Bonsoir, bienvenue. Welcome to all of you. Thanks so much for being here in Deauville with us. Very welcome. Thank you so much for having us. Wow. And it was just such an honor to be a part of this movie. You're gonna love it. This is a beautiful experience, being able to see this crowd. This is my third time seeing it with an audience, and this is the biggest audience I've seen so far. Je sais parler en français. Oui. Je m'excuse. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Deauville pour le Film Festival et de pouvoir présenter notre film. C'est énormément de public, c'est incroyable pour moi. C'est fantastique. Merci d'être là pour le voir. Merci. Merci à vous, bravo, very Alexander. Thanks so much to all of you. Maintenant, c'est à vous, mesdames et messieurs, de découvrir le film de ce soir. Amusez-vous bien. Donc, cette journée, elle a été très rapide. J'ai plusieurs choses à vous raconter. En fait, aujourd'hui, ça a été une journée très rapide. J'ai pas pu filmer entre les séances parce que les séances se sont enchaînées plutôt rapidement et surtout aujourd'hui il y avait pas mal de rencontres à faire avec les différents cinéastes qui présentaient leurs films. Et du coup ce matin j'ai été voir, du coup j'en ai déjà parlé, Man of Steel, donc c'était très sympa de voir un blockbuster américain. Ensuite j'ai été voir le film The Novice. Alors c'est marrant, je me suis fait la réflexion en sortant de la salle que souvent les films que j'attendais me décevaient un peu et les films où je me disais oh à la rigueur, oui, si j'ai le temps, ça m'intéresse pas plus que ça. Et finalement, je prends des claques. The Novice, je suis très contente de l'avoir vu. C'est un film du coup qui est réalisé, je n'ai plus son nom, par une femme qui a beaucoup travaillé en tant que monteuse de son et notamment sur le film Whiplash. Not quite my tempo. Here we go. 5, 6, 8. Un film qui parle d'aviron, mais pas que. C'est-à-dire, ok, ça parle de ce sport-là qui en France est assez méconnu, voire même dans le cinéma, c'est un sport qu'on voit quasiment jamais. Ils ont cité The Social Network pour le citer parce que y a les frères jumeaux là qui en font. Mais à part ça, c'est vrai que c'est pas un sport qu'on voit beaucoup sur grand écran. Et c'était vachement bien, le travail sonore, le montage, tout ça, l'acting. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, très bien. J'ai mis 5 sur 5 sur le site. Pour le prix du public. Ensuite, j'ai été voir le film Jeanne par Charlotte, qui est donc le documentaire de Charlotte Gainsbourg sur sa maman Jeanne Birkin. À cette occasion, elle a reçu une espèce de distinction de l'INA par rapport à des centaines d'heures d'archives qui sont maintenant disponibles apparemment sur le site. Donc super cool. Et voilà, et ensuite de ça, on a vu du coup le film, le documentaire. Et c'était assez touchant parce qu'elles ont beaucoup de choses où elles se ressemblent dans leur pudeur et elles en parlent assez ouvertement de toutes ces thématiques-là. Elles abordent des thématiques même assez vraiment personnelles. Si vous aimez tout cet univers, toute cette ambiance à la Gainsbourg aussi, parce que l'ombre de Serge Gainsbourg plane aussi autour de ces deux femmes. Mais voilà, donc c'est très sympa. Et ça a beaucoup plu dans la salle, ça a pas mal ri aussi par rapport aux anecdotes que pouvait avoir Jeanne Birkin. C'est assez, je sais pas comment trop dire, c'est pas trop. C'est encore une fois avec une certaine pudeur, donc voilà, je connais assez mal le travail de Charlotte Gainsbourg. Enfin, je connais quelques films, mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un que j'ai vu grandir comme beaucoup de personnes, puisqu'elle a été révélée très tôt dans sa carrière cinématographique. Ensuite, pour finir, j'ai eu la chance de pouvoir quand même assister au film Un fils du Sud, réalisé par Barry Alexander Brown. Du coup, l'histoire d'un blanc qui, malgré lui, va se retrouver leader d'un mouvement aux États-Unis au moment des Civil Rights, avec les Noirs qui se défendent en fait. Voilà, faut se rendre compte que c'était à peine 50 ans. Donc c'est assez jeune, c'est assez fou de penser
à ce racisme-là qui existe, qui sévit toujours hein, dans la tête de certaines personnes. Mais voilà, je ne sais pas cadrer. C'est fou cette histoire. Mais bref, du coup le film, bah écoutez, en soi le sujet il est de toute manière assez fort. Mais c'était très intéressant de voir le travail de Barry Alexander Brown sur le montage, puisqu'à l'origine il est monteur. À la fin j'ai pu faire une petite vidéo avec l'actrice qui joue Rosa Parks. Et à la toute fin, j'ai pu vite fait faire une photo avec le réalisateur. J'aurais pas dû venir ce soir. J'étais fatiguée, ça se voit. Je sais pas si c'est le destin ou quoi, mais il y a des petites choses qui se créent et ça fait plutôt plaisir. Je cherche ma voiture. Je sais pas où est ma voiture. Recording, so it's Yeah, live. yeah, but I don't understand why I can't. Well, I keep it. Thank you. Okay. Have a good night.